Arnaud Deplat, bonjour. Vous êtes Bonjour. secrétaire général de l'UCM. Alors, vous avez présenté votre atlas des starters pour l'année 2020. Alors, on pourrait se dire que l'année 2020 a quand même été une année très dure pour l'économie et pour le monde de l'entreprise et pour l'emploi forcément. Mais il y a quand même des gens qui ont voulu se lancer dans l'aventure. Alors, est-ce qu'à Bruxelles, il y a eu beaucoup de starters? Alors oui, je pense que vous avez parfaitement introduit le sujet. C'est une année vraiment exceptionnelle, vraiment extraordinaire, non, qui sort de l'ordinaire. Donc elle n'est pas exceptionnelle en termes de chiffres, mais il faut quand même prendre en compte que oui, il y a eu plus de 11 000 créations d'entreprises à Bruxelles en 2020, malgré la pandémie. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Alors, oui, il y en a eu moins qu'en 2019, 10% de moins, et donc il faut se poser certaines questions probablement, mais la première chose à constater, c'est qu'il y a encore une ambition entrepreneuriale, y compris à Bruxelles, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. On le voit en Wallonie et à Bruxelles, il y a eu moins de création donc d'entreprises, alors qu'en Flandre, finalement, l'année 2020 est assez comparable à celle de 2019. Comment on explique cette différence? Alors, c'est pas forcément à moi de l'expliquer. On la constate avec Gredon, on constate vraiment ces chiffres, mais ils sont pas récents. C'est-à-dire que depuis 2013, vous avez clairement une inflexion dans la courbe. La Flandre crée de plus en plus d'entreprises, pendant que la Wallonie et Bruxelles stagnent. On a une croissance d'un 2%, parfois un peu plus sur Bruxelles, mais globalement, on a vraiment deux courbes qui ne se suivent plus. Ils sont plus du tout parallèles. Alors pour la Wallonie, c'est simplement, à mon avis, des politiques économiques qui sont différentes. Pour Bruxelles, on le voit bien parce qu'on a la couronne qui se développe. C'est-à-dire que le Brabant flamand est occupé d'augmenter particulièrement fort en densité entrepreneuriale. Le Brabant wallon est une des premières provinces wallonnes en termes de densité. Et donc, ce qu'on tire comme conclusion, c'est un postulat qu'on pose, c'est de dire que probablement que les problèmes de congestion bruxelloise amènent toute une série de gens à se dire je vais créer mon entreprise en dehors de Bruxelles, Brabant flamand, Brabant wallon, plutôt qu'à Bruxelles aujourd'hui. Et donc pour nous, les deux enjeux principaux de politique économique bruxelloise, finalement, ce sera la mobilité et le développement d'espaces économiques euh, pour ces petites entreprises à Bruxelles même. Et donc ça, c'est vraiment pour vous, il faut que le gouvernement bruxellois donne une impulsion pour que finalement les personnes qui veulent créer leur société mettent le siège social dans la capitale. Au-delà du siège social, parce que Bruxelles regorge de sièges sociaux, mais vraiment leur siège d'exploitation, et donc puisse créer de l'emploi à Bruxelles pour les Bruxellois, oui. Quels sont les secteurs qui attirent encore les jeunes entrepreneurs? Alors, les secteurs, en 2020, les secteurs qui ont survécu à la crise. Vous avez le commerce, clairement une explosion du commerce digital. Donc, on a eu toute une transformation du commerce physique en commerce digital et on a même des entreprises qui ne se lancent que dans du commerce digital. Vous avez des professions libérales médicales. Vous avez, à contrario, l'ORECA. L'ORECA est en chute libre à Bruxelles et dans le pays dans son ensemble. Mais c'est logique. En 2020, ils ont été quasi fermés 7 mois sur 12. Et donc, ça, c'est vraiment un des vrais enjeux. Ça va être de permettre la relance. Parce que toutes ces entreprises, même y compris la petite entreprise de l'ORECA, est fondamentale pour une économie systémique comme dans laquelle on vit. Alors, l'ORECA, vous le dites, hein, c'est à peu près moins 20%, je pense, Oui. de mémoire. Il y a eu il y a quand même des aides, il y a quand même des gens qui se sont lancés dedans. Et qu'est-ce qui a fait finalement? C'est ça qui explique que Bruxelles a une diminution du nombre de starters, c'est l'ORECA? Ou le transport Alors non, aussi, je pense. oui, voilà, ça n'est pas que l'ORECA, mais c'est un contexte. C'est un contexte. Je vous l'ai dit, il y a la première, l'aspect mobilité, l'aspect aménagement du territoire. Bruxelles est une ville qui fonctionne aussi avec ses nafteurs. Et donc, les nafteurs n'ont pas été présents en 2020 ou très peu, et donc automatiquement, les opportunités de développement de business ne sont pas là non plus. Donc, il faut vraiment voir l'économie comme un système. Et donc, si vous modifiez quelque chose, ça a des répercussions relativement larges.
Quel est le profil des personnes qui osent se lancer? Ah, alors, le profil est de plus en plus éduqué. Alors, Bruxelles est un petit peu une exception. On a encore toujours cet entrepreneuriat à l'octone dont on parle, mais sinon, on est vraiment dans un profil de plus en plus éduqué, ce qui permet aussi d'avoir des entreprises qui survivent plus longtemps. Et clairement, aujourd'hui, pour toute une série de personnes, on démarre salarié et puis on a envie de tenter l'aventure entrepreneuriale parce qu'on commence à avoir des compétences, on commence à avoir un certain pouvoir d'achat ou en tout cas une capacité d'investissement. Et donc, ça accompagne vraiment l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que ces personnes aussi préparent mieux leur dossier de base, sont mieux accompagnées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après 5 ans, on voit que les entreprises tiennent plus le coup qu'il y a 5 ou 10 ans. Pour nous, clairement, aujourd'hui, vous avez des gens plus éduqués, donc des gens qui se lancent moins tête baissée. Vous avez surtout des outils publics qui sont vraiment professionnalisés. Finance Brussels, par exemple, tous les outils qui ont été revus permettent réellement d'accompagner. Le 18-19 est devenu un cornerstone pour se lancer à Bruxelles. Et donc ça a vraiment apporté aussi une grande visibilité en disant, je veux me lancer, mais je me fais accompagner. Et ça, c'est très, très positif pour l'économie dans son ensemble. Par contre, on reste avec des starters qui sont majoritairement masculins toujours. Oui, 60-40, ça reste. Alors, on a une croissance de ce nombre de starters et pour autant, ça reste toujours 60-40. Ça s'est un tout petit peu amélioré, mais globalement, effectivement, l'aventure entrepreneuriale semble être une aventure encore masculine aujourd'hui. Il y a peut-être encore un travail à faire là-dessus. Donc ça, c'est un travail de représentation à faire pour les femmes. Ces entreprises qui se créent, elles créent de l'emploi également, ou ce sont plus des personnes qui se mettent pour créer leur propre emploi uniquement? Alors non, elle crée de l'emploi. Et ça, c'est certainement quelque chose qu'il faut souligner. C'est-à-dire qu'on a moins d'entreprises qui se créent à Bruxelles qu'en Flandre, par exemple. Néanmoins, elles créent plus vite leur premier emploi, voire leur deuxième, qu'en Flandre. Donc on a des gens qui peut-être démarrent plus préparés, démarrent dans un contexte où ils se disent j'ai besoin d'être entouré, j'ai besoin d'aide immédiatement, je lance quelque chose qui a peut-être un peu plus d'ampleur, ça c'est positif. Et donc effectivement, les toutes petites entreprises à Bruxelles créent plus d'emplois que les petites entreprises flamandes. Il en manque juste un tout petit peu plus. Arnaud Deplat, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UCM. Merci pour cet entretien.